Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je suis fier de vous présenter une vidéo tutoriel comment fabriquer une éleveuse fait maison. Je l'ai compté tout à l'heure, c'est la 25e éleveuse de l'élevage, donc vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience que nous avons. Et pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon père. Bonjour à tous, Présente-toi. enchanté, donc je suis José, le papa de Max. Je suis très fier de mon fils, de tout ce qu'il fait. En plus, bon, il y a des gènes puisque j'ai toujours été dans les animaux, que ce soit dans les chevaux de course et que ce soit maintenant dans les pigeons voyageurs. Mais je pense qu'on refera une vidéo justement sur ce domaine qui est un superbe sport. Vous qui aimez les animaux, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et je pourrais même vous parler comment devenir colombophile sans pigeonnier et sans pigeon. Donc je vais vous expliquer ça très rapidement, c'est très important. Donc aujourd'hui je suis très fier, on a déjà fait beaucoup d'éleveuses. On va essayer d'en faire une un petit peu différente puisque Max a un grand projet. Je vous parlerai, en fait là on est dans le magasin. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dedans quand tout sera terminé. Les premiers travaux ici seront du coup l'éleveuse. Et il y en aura plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir des vidéos sur la colombophilie avec mon père. Parce que c'est vraiment aussi très passionnant avec la reproduction. C'est vraiment complètement différent de l'élevage de poules. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et nous on vous dit bon visionnage. Donc, avant de tout commencer, bien évidemment, il faut faire des plans. Donc, on a fait les plans, on a déjà de l'existant, comme Maxime vous disait, nous en sommes à notre 25e. Donc, je prévois, pour essayer d'être le plus rentable possible, on a pris des planches d'agglomérés de 15, ça suffit largement. Et on a essayé d'optimiser la découpe de planches, puisqu'on a fait que 5 lignes de trait, donc c'est 5 € de découpe et simplement 2 planches complètes, d'accord? Donc on va partir sur un modèle qui va faire 2,50 m et qui va faire une hauteur de 40 cm. Voilà, c'est ça. Et si vous, à la maison, vous avez envie de faire une éleveuse, si tu peux donner un coût moyen avec de la récupération ou nous, ou à plus petite échelle, combien ça peut coûter Ça peut coûter une éleveuse de 2,50 m, je pense qu'on en a pour à peu près 100 € à peu près. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez en faire une plus petite échelle, c'est très jouable. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Faire le cadre, donc tu peux nous en dire plus, papa? Alors on va faire un cadre assez costaud, donc j'ai pris des lambours de 40 sur 30, ça nous permettra d'être un très bon support et de pouvoir faire des pieds après. Donc comme je viens de mesurer, puisque je pensais que comment dirais-je, les planches étaient 2,50 et en remesurant, il faut toujours remesurer, on est à 2,50 et demi par rapport à cette précision. C'est important que le cadre soit bien en fonction des planches que nous avons.
Donc là, nous avons découpé nos 4 traverses. Donc forcément, comme la planche fait 80 et que nos tasseaux font 40, donc on a fait des traverses du milieu de 80 moins 2 x 4, c'est-à-dire 72. Donc on a 4 traverses puisque ça fait 2,50 m, donc je préfère que ce soit très rigide. Éviter de mettre des charnières, etc. Pour l'instant, des équerres, je vais mettre le pied. Donc le pied va être fixé dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc il aura 2 avantages, le pied ne bougera plus et forcément on aura une grande stabilité du cadre. Sans compter qu'on économise en plus des équerres. Voilà. Et du temps. T'es prêt ?
faites-le bien. Voilà, tranquille, tranquille. Voilà, notre cadre est fait. Impeccable. Ok, maintenant on va poser, donc là on réglera un peu les on va consolider après en mettant des chutes entre les deux pour les tenir. Donc la première chose qu'on va faire, Max, c'est de prendre la... Maintenant, on va fixer ça sur le... Le bel table déjà. On a déjà fait une belle table, hein. On va vite à faire une table. C'est vrai que Ça va vite, hein. Tiens. Donc là, on va mettre des vis là. Je trouve des bonnes vis. Et alors, pour simplifier la visibilité des poussins qu'il y aura dans l'éleveuse, de 1, on la fait un petit peu plus basse. Si les enfants veulent voir les poussins, ce sera bien plus agréable pour eux. Et en plus, on va mettre des plexiglas devant pour qu'on puisse les voir encore mieux. Donc une des choses importantes, c'est que je vous ai dit qu'on a essayé d'optimiser. Donc j'ai fait un plateau de 80, donc forcément avec des planches de 125, il m'en restait 45. Donc 5 cm me permettent de fixer cette plaque arrière sur mon châssis pour avoir de la rigidité. Et ensuite, donc, je vais le faire de 40 cm de hauteur. Donc pour l'instant, je suis en train de mettre les côtés simplement avec des toutes petites équerres, donc pour que ça tienne bien. Et ensuite, comme je vais mettre un grand tasseau ici sur lequel mon grillage va venir se mettre pour mettre les lumières, je pense que tout sera complètement consolidé par rapport à ça. Et en plus, ça évite d'avoir les équerres qui viennent taper dans le grattoir quand on vient nettoyer l'éleveuse. Voilà, on continue. Ce que l'on a fait ici, d'abord on a rigidifié tout le cadre et toute la structure. Donc on a mis derrière, on va venir mettre ici le grillage rigide sur lequel nous viendrons poser nos lampes. Ici, on a préparé de mettre une planche devant qui va venir fermer l'éleveuse. Donc maintenant, il nous reste à faire le devant et de faire les deux coulissières et de mettre notre planche qui est déjà découpée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on fera la séparation de... Alors, comme vous avez pu le voir, on a pu ici installer une séparation amovible qui fait que si, comme la première tournée des poussins qui va arriver, vous allez voir une vidéo, c'est une seule race, et là, une seule éleveuse, c'est un assez gros lot, donc j'aurai la possibilité d'avoir une seule éleveuse. Et si j'ai plusieurs lots, j'ai tout simplement à mettre cette planche-là ici, hop, et on a deux éleveuses. Donc on a mis ici de part et d'autre des petits tasseaux, on a fait un cadre en tasseau plus les planches qu'on a mis juste devant. De l'autre côté, on a calculé au mieux pour avoir les plaques de plexiglas qui vont arriver tout de suite. Et on a mis du coup une planche de 40 ici et une planche de 40 ici, ce qui fait qu'on aura notre cadre ici et la hauteur, vous avez pu le voir. Tout juste pour passer une brouette en dessous pour les litières, que ça soit le plus facile possible.
Dès à présent, nous pouvons donc venir couper à la bonne taille le grillage qui viendra supporter la lampe. Alors je mets tout le temps le même grillage qui est en texture qui ne peut pas cramer puisque la lampe va venir être posée dessus. Donc c'est des mailles de 2,5 par 2,5. Je dirais que c'est un mélange entre le rigide et le souple. Donc c'est galvanisé avec une texture inflammable. Et c'est parti tout de suite pour la découpe de la bonne taille. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de couper le grillage à la bonne taille. Il ne manquera plus qu'à l'agrafer pour que tout soit bien solide. Et comme vous avez pu l'entendre avec mon père, on va du coup venir mettre les lampes juste ici. Petit conseil d'éleveur, si vous avez une éleveuse, une poussinière, vous l'appelez comme vous voulez, toujours mettre minimum 2 supports avec une ampoule dans chaque support. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une ampoule qui craque, vous avez toujours la deuxième qui vient chauffer les poussins. Ça m'est déjà arrivé, étant jeune, d'avoir eu un carnage car j'avais mis une seule lampe et malheureusement l'ampoule avait craqué, donc une nuit entière sans lampe, surtout que la nuit c'est le moment où il fait le plus froid. Les poussins ne vont pas apprécier, donc minimum toujours 2 lampes avec, 2 supports avec un ampoule à chaque fois comme ça. Si vous en avez une qui craque, et ben vous avez toujours l'autre de secours. Et donc du coup ce sont des éleveuses de capacité de 100 poussins d'un premier jour. En fait, si vous voulez, c'est assez compliqué. Si vous voulez, alors c'est assez compliqué, non, c'est assez compliqué à expliquer, mais assez simple à produire. Comment savoir si vos poussins ont froid ou chaud? Alors c'est pas compliqué, vos poussins sortent d'un éclosoir ou d'une mère qui est à 37,5 degrés. Donc le premier jour, c'est conseillé de mettre à 35 degrés à l'intérieur. Comment gérer sa température? Petit 1, mettre un thermomètre à hauteur de poussin au niveau de la litière. Vous mettez et comme ça vous voyez si c'est trop chaud, c'est trop froid. Deuxième solution, si vous voyez par exemple que vos poussins, admettons qu'on a la lampe ici, et que vous avez vos poussins qui sont tous le plus possible serrés pour être sous la lampe, c'est qu'il fait trop froid. Il faut rabaisser la lampe ou alors restreindre l'endroit au niveau de l'air. Je vous en expliquerai tout à l'heure. Si par contre ils font tous autour de l'éleveuse et qu'ils forment un rond pour pas aller en dessous de la lumière, c'est qu'il fait trop chaud. Donc il faut relever la lampe, tout simplement. On parlait d'air tout à l'heure. Moi, j'ai fait beaucoup d'éleveuses et pour moi, j'en suis revenu à ce système-là. C'est le système où j'ai le moins de pertes. J'ai essayé des systèmes avec plus d'aération, avec moins d'aération, avec des plus grandes capacités, avec des plus petites capacités. Pour moi, celle-là, de mon expérience, c'est le mieux. Car au niveau de l'air, on a de l'air ici, on a de l'air ici. C'est largement suffisant car c'est des poussins qui sont fragiles. Ils sont fragiles au niveau de l'aération, au niveau de l'humidité, etc. C'est aéré à l'endroit où ça chauffe, donc si vous voulez, ça fait un sort de climat à l'intérieur qui est assez bon. Donc pour moi, clairement, ce système d'éleveuse est le meilleur. Car en plus, il est facile à nettoyer. Vous allez le voir après, mais les planches de plexiglas qui vont venir ici vont vous permettre de pouvoir les enlever à votre guise. Vous allez pouvoir, à votre guise aussi, mettre un lino si vous voulez avoir le bois le plus propre possible. Un lino que vous posez de la taille du sol. Vous enlevez le plus gros en mettant votre brouette en dessous et ensuite vous venez enlever votre lino, vous le passez au Karcher, vous le remettez. C'est propre, c'est neuf et c'est très pratique. Surtout si vous avez beaucoup d'éleveuses comme moi, le faire à la chaîne pendant toute une journée, c'est très compliqué. Là, allez, en 2 heures, on sait faire à 2 une dizaine d'éleveuses, donc c'est plutôt facile à entretenir, c'est hygiénique, c'est bon pour les animaux et pour vous. Donc voilà un petit peu pour les tutos de l'éleveuse. Ça tire à sa fin. Donc ici, on a mis des devantures en plexiglas avec une possibilité de bloquer un peu quand on va mettre des copeaux. On a mis un grillage très rigide, d'accord. Ce qui est vraiment important, c'est la praticité de la chose.
C'est-à-dire que ici, on va avoir un lino qui va venir protéger le bois. Si je vais enlever le tasseau ici, je vais pouvoir nettoyer plus facilement. Mettre une brouette en dessous et hop, tout va se mettre autour. Donc c'est vraiment le côté pratique de l'éleveuse. C'est pour ça qu'on fait une vidéo, c'est pour vous expliquer. Voilà, on a fait quand même pas mal d'éleveuses, donc c'est des conseils à prendre assez importants. Et c'est vraiment pas les plus chers et les plus si on sait Bah voilà. voilà, c'est pratique. Voilà. Donc si on sait servir un peu de ses vins, c'est pratique. Bon, moi je dis ça, mais c'est lui qui a tout fait. Ça aussi, ça rassemble. Voilà. Automatique. Donc là, il ne nous reste plus que les deux portes du vent à mettre. C'est parti. C'est fini à 99%. Ce qu'il faudra faire encore, ce sera mettre un lino par terre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pourquoi pas la peindre en blanc, ça pourrait être une idée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons mis des petites finitions, des petites bouts de bois pour pouvoir ouvrir plus facilement. Ici, on a encore une aération, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qui fait que les poussins en aération ici et ici. Et en plus, mon papa a eu la magnifique idée de, comme ça, quand on ferme la porte, vous pouvez voir, elle ne tombe pas sur les lampes et elle tient que je puisse m'occuper de ce que j'ai à faire ici, les poussins, etc. On a déjà agrafé, comme vous avez pu voir en vidéo, le grillage de l'autre côté, avec les charnières qui ont été mises d'une manière magnifique, une très bonne idée que j'ai eue. Et voilà, un petit mot à dire, papa? Bah, c'est un plaisir. Suite au prochain épisode. Et j'espère qu'on va faire ton truc à lapin, là. Tu veux faire... Bah ouais, prochaine vidéo, ce sera pour le clapier à lapin mobile. Le clapier à lapin. Je verrai dans moins d'une semaine, au moment où la vidéo sortira. Voilà, il y en a eu à peu près pour 3h30 à peu près pour faire ça complètement. C'est complètement stable. Voilà, c'est pratique, c'est stable et c'est sécurisé. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'idée, si vous avez bien aimé, etc. N'hésitez pas également à dire si vous voulez une vidéo sur les pigeons de mon père, tu serais content de faire une vidéo. Ah oui, je serais ravi de vous montrer un peu mon sport, ma grande passion, comment un pigeon peut de Barcelone, lâcher à Barcelone, revenir et quelquefois même être lâché à 7h du matin à Barcelone et de revenir ici le soir. C'est juste invraisemblable, donc c'est une belle passion. C'est très très proche de tout ce qui est élevage. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on est le vétérinaire, on est l'entraîneur, on est le manager. C'est nous qui faisons tous les accouplements. C'est vraiment une passion fabuleuse quand vous avez la joie de voir un pigeon qui arrive de Barcelone comme ça, qui revient pour son plaisir. C'est juste magnifique et je vous expliquerai surtout comment aujourd'hui vous allez pouvoir simplement investir un tout petit peu d'argent. Vous allez acheter deux pigeons. Vos pigeons seront dans un colombier collectif à Fétubert, pas très loin de la Bassée. Et tous ces pigeons-là vont être entraînés et fin courant septembre, il y aura un énorme concours où vos propres pigeons vont pouvoir concourir. Ça va être juste magnifique. Voilà, donc je pense qu'il y a une énorme communauté au niveau de la colomophilie qui serait intéressée de voir ça. C'est très intéressant, il y a une partie reproduction, une partie sportive, c'est très complet, donc on fera peut-être même plusieurs vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.